Bonjour Alain Juppé, Bonjour. ancien Premier ministre. Commençons avec l'euro, bien sûr. Selon la CGT et Sud, il devrait y avoir de très importantes perturbations dans le trafic des trains et des RER desservant le Stade de France ce soir. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Manuel Valls? Je ne la mettrai pas dans l'impasse où le gouvernement s'est mis aujourd'hui. Car, quoi qu'il fasse, il en subira les conséquences. S'il retire le texte, le peu d'autorité qui lui reste disparaîtra, et s'il persévère à ne pas dialoguer avec les syndicats, la situation d'aujourd'hui, qui est absolument désastreuse, va se poursuivre. Elle est désastreuse pour les Françaises et les Français, dont la vie quotidienne est gênée jour après jour. Elle est désastreuse pour l'image de la France. Comment voulez-vous que des investisseurs étrangers viennent s'intéresser à notre pays, ou que les touristes viennent, alors que l'industrie touristique est notre première ressource? Donc il faut sortir de cette impasse-là, en reprenant le dialogue. Il n'y a pas d'autre solution. La CGT s'est engagée dans une surenchère syndicale pour réaffirmer son leadership dans le monde syndical, et je pense surtout qu'elle s'est engagée dans un bras de fer politique avec un gouvernement dont elle estime qu'il a trahi d'une certaine manière l'électorat de gauche. Voilà la situation politique où on s'est mis. Bien pour répondre à votre question, je ne me mettrai pas dans cette situation. Avant les élections présidentielles, je dirai aux Français, voilà la réforme du Code du travail et du marché du travail, notamment, que je vous propose. Et de deux choses l'une, ou bien les Français me donneront mandat de le faire et j'aurai l'autorité pour le faire, ou bien ils ne le voudront pas et je ne serai pas élu. En 1995, Alain Juppé, vous aviez cédé face aux syndicats qui bloquaient les transports. Rétrospectivement, vous avez des regrets? Il faut tenir bon? D'abord, il faut rétablir la vérité historique, parce qu'elle est très largement déformée. J'avais lancé plusieurs réformes en 1995. Bon, c'est le passé, ça n'intéresse personne. J'ai tenu Si, bon. si, ça nous J'ai intéresse. tenu bon sur la réforme de l'assurance maladie, qui a été faite intégralement par les ordonnances du printemps 96. Elle a oublié ça. Les régimes spéciaux, En revanche, oui, mais justement, je n'ai pas cédé devant la rue. Sur les régimes spéciaux, je n'avais pas déposé de texte. La réforme n'était pas prête. Et effectivement, j'ai discuté avec les syndicats. Et avant Noël, nous sommes arrivés à un accord. Vous voyez que la situation est tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. mais la question qui se pose à Alain Juppé, c'est si vous revenez au pouvoir, qu'est-ce qui assure aujourd'hui les lecteurs de droite que vous tiendrez bon face aux syndicats? Parce que des réformes difficiles, il y en aura. Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Ce gouvernement a été élu pour faire le contraire de ce qu'il fait aujourd'hui. Souvenez-vous de 2012. Mon ennemi, c'est la finance. Et aujourd'hui, l'électorat de gauche, les parlementaires socialistes s'estiment trahis. Et ils ont raison. Oui, bien sûr qu'ils ont raison. Quand on fait le contraire de ce qu'on a annoncé, on se retrouve dans la situation de déliquescence où est le pouvoir aujourd'hui, qui n'a plus du tout d'autorité, plus de crédibilité. Sur qui peut-il s'appuyer? Pas sur l'opinion publique, pas sur ses électeurs, pas sur la majorité à l'Assemblée nationale. Voilà dans quelle situation il s'est mis. Et je vous le répète, moi je dirai la vérité avant l'élection présidentielle. Voilà la réforme du Code du travail que je propose aux Français. Voilà pourquoi je veux que l'entreprise redevienne le lieu du dialogue social. Voilà pourquoi je pense qu'il faut laisser négocier le temps de travail dans l'entreprise, et les Français voteront. Et c'est ça la légitimité démocratique. Ou bien j'aurai cette légitimité et je tiendrai bon, j'aurai l'autorité pour le faire, ou bien je ne serai pas élu, je le répète. Alors, aujourd'hui, en tout cas, il y a un problème qui se pose, Alain Juppé. À Bordeaux, votre ville, les transports publics votre ville qui accueille l'euro, les transports publics vont être perturbés à partir d'aujourd'hui. Nous sommes en pleine Qu'est-ce que vous allez négociation faire? entre le gestionnaire, qui est Keolis, qui est responsable de son personnel. Cette grève, là encore, est totalement injustifiée. De quoi s'agit-il? À cause de l'euro, nous augmentons la desserte du stade, bien sûr, et de la fan zone. Il y a davantage de trams et davantage de bus. Les heures supplémentaires sont payées au tarif des heures supplémentaires, c'est-à-dire un tarif justifié mais intéressant. Et on nous demande en plus une prime d'euros. Eh bien ça, il y a des revendications qui sont de pure surenchère et Donc vous ne auxquelles on ne céderez peut pas pas. céder. C'est à Keolis, je le répète, qui est la société qui gère notre système de transport, de négocier, mais nous participons à ces négociations. Il n'y a pas rupture des négociations. Encore hier soir, on était autour de la table pour essayer de trouver une issue, mais je le répète, c'est une prise en otage, alors que l'Euro 2016 se doit être un grand moment festif. La France en a besoin aujourd'hui, un grand moment de communion nationale, comme ça l'a été en 98 par exemple. On se préparait à ça, on a tous préparé ça dans nos villes, pas simplement sur les stades, mais dans les fan zones. On accompagne tout ça avec toute une série d'événements qui nous lient aux associations culturelles, sportives, sociales de nos quartiers. Il ne faut pas gâcher cette fête, voyons. Le président de la République laisse planer la menace de la réquisition. C'est ce qu'il faut faire. C'est à lui d'en décider. Moi, je ne suis pas aujourd'hui aux manettes. C'est au gouvernement d'assumer ses responsabilités. L'actualité, Alain Juppé, c'est également le chômage. L'INSEE a confirmé hier que la situation
s'améliorait. L'économie a créé 160 000 emplois sur un an, du jamais vu depuis 2008. Est-ce que c'est à mettre au crédit du gouvernement? Il y a un seul homme en France aujourd'hui qui pense que la France va mieux. Il habite l'Élysée. Regardez autour de vous et dites-moi si la France va mieux. La France ne va pas mieux. Ces chiffres du chômage, ils ne sont pas encourageants? Mais il y a combien de chômeurs de plus depuis 2012? 600 000. Est-ce que la courbe du chômage s'est réellement inversée? Je ne veux pas rentrer dans les polémiques sur la question de savoir comment on fait les statistiques et si on nettoie ou si on nettoie pas les statistiques. Attendons de voir si cette tendance se confirme sur la durée. Nous sommes toujours dans le chômage de masse en France, dans le chômage de masse des jeunes, dans le chômage de longue durée, alors que les deux principales puissances économiques européennes, qui sont nos voisines, l'Allemagne et l'Angleterre, sont au plein emploi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des propositions précises, cohérentes et constructives pour retourner au plein emploi en remettant l'entreprise au cœur du dispositif. Ce sont des entreprises compétitives qui créeront des emplois. Et c'est là tout le travail pédagogique qu'il va falloir faire pendant la campagne électorale. Moi, je veux que la campagne électorale ne soit pas simplement le règne des petites phrases ou des coups de griffe à ses partenaires. Je veux que ce soit un débat de fond sur les questions de fond qui engagent l'avenir de la France, l'autorité de l'État, qui est aujourd'hui gravement compromise, et puis une autre politique économique qui nous permette d'arriver au plein emploi. Ça va quand même être ça. La campagne a largement commencé. Nicolas Sarkozy, il a démarré là, non? Oui, bien sûr. Il a d'ailleurs dit qu'il avait pris sa décision, même s'il la garde pour lui. Et c'est un secret de polichinelle. Le secret de polichinelle n'est pas gênant du strict point de vue politique. Le président du parti qui utilise les moyens du parti pour faire campagne, ça vous gêne pas? Écoutez, c'est pas un problème juridique, c'est un problème moral et éthique. Et donc voilà. Bon, écoutez, je n'ai pas davantage de commentaires à faire. Moi, je ne veux pas m'engager dans une bagarre. Non, mais est-ce que vous estimez qu'il doit quitter la présidence de l'UMP? C'est à lui d'en décider. C'est une question morale. En tout cas, ne reprenons pas certaines pratiques du passé où on confondait un peu les choses entre les campagnes électorales et le financement du parti. Vous avez l'impression qu'il vous nargue? Vous et les autres candidats à la Je primaire. m'intéresse surtout aux Françaises et aux Français. Vous voyez, aujourd'hui, je pars dans le Val d'Oise. Je vais faire une réunion de travail cet après-midi sur les questions de logement. Ce matin, je vais voir Roissy et la plateforme aéroportuaire pour voir comment ça fonctionne. Voilà ce qui m'intéresse. C'est pas de savoir ce que mes concurrents disent de moi ou pas. Pardon, si, justement, parce qu'on lit des choses tellement désagréables. Ce matin, les Échos reprennent un propos rapporté du Figaro. Face à un mec de gauche de 72 ans, je ne peux pas perdre à la primaire, aurait dit Nicolas Sarkozy. C'est pas très sympathique quand même. Le mec de gauche, c'est vous? Je peux pas le croire, franchement. C'est pas de son niveau. C'est un propos rapporté ou déformé. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour me lancer dans ce genre de compétition. Ça ne m'intéresse pas. Et je pense que c'est de nature à affaiblir encore l'image des hommes politiques auprès des Françaises et des Français. Gardons un peu de hauteur et de dignité. Puisque l'on parle de ces primaires, vous faites la course en tête dans les sondages, Oui. mais Nicolas Sarkozy réduit un peu l'écart Un peu. depuis quelques semaines. Est-ce que ça vous inquiète? Non, ça me convainc de continuer, au contraire. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé depuis des mois et des mois, j'ai fait des propositions sur l'école, j'ai fait des propositions sur l'autorité de l'État, on l'a oublié, sur la façon dont l'État doit se doter des moyens réels pour lutter contre le terrorisme, changer de politique pénale par rapport à celle qui a été menée depuis le début de ce quinquennat, maîtriser réellement les flux migratoires, y compris au niveau européen, faire appliquer le principe de laïcité dans ces deux aspects. Respect de la liberté religieuse, mais respect par les religions de toutes les lois de la République. Sur tout ça, j'ai fait des propositions très concrètes. Je viens de faire mes propositions pour retourner au plein emploi. Je continue à faire ces propositions. Je crois que c'est ça que les Français attendent. Ils attendent un projet, et au-delà d'un projet, ils attendent une espérance. Le retour à la confiance. Moi, je voudrais que la France de 2030, elle ait retrouvé la fierté et le bonheur d'être français. C'est ça la perspective. Mais vous ne voyez pas revenir le débat sur l'identité? Alors je sais que vous, c'est l'identité heureuse contre d'autres conceptions de l'identité, avec un peu d'inquiétude, parce qu'on sait où ça peut emmener. C'est un débat qu'il ne faut pas éluder. Moi, je ne considère pas qu'identité rime avec exclusion. Pour moi, identité rime avec diversité et unité. La France est diverse. Nous n'avons pas les mêmes origines, les mêmes couleurs de peau, les mêmes religions. C'est un fait, il faut le respecter. Je dirais même que c'est une richesse. À deux conditions. C'est qu'on ne tombe pas dans le communautarisme, parce que alors là, chacun se replie sur soi. Et d'autre part, qu'on partage un bien commun. Parce que si on ne partage pas un bien commun, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de France. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce bien commun, c'est quoi? C'est notre histoire, c'est notre langue, c'est notre culture. C'est aussi nos racines. Elles sont chrétiennes, elles sont judéo-chrétiennes, et il faut le dire, bien entendu. C'est l'esprit des Lumières, sans faire de philosophie. Et puis, c'est la devise de la République. Quand Nicolas Sarkozy parle des racines chrétiennes de la France, ainsi que la laïcité, j'y viens, pardon, et un principe fondamental dans ce bien commun, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Tout ça, c'est pas négociable, et il faut que les Français se retrouvent, se rassemblent autour de ce bien commun. Pardon, excusez-moi, je vous ai... Quand des racines chrétiennes, mais c'est une évidence.
C'est une évidence. Qui peut nier que la Et quand France il parle de la ait des tyrannie racines des chrétiennes? minorités, Je dis simplement qu'elle n'a pas que des racines chrétiennes. Elle a des racines judéo-chrétiennes, elle a des racines gréco-latines. Le français est une langue latine, on ferait bien d'ailleurs de s'en rappeler à l'école, et ainsi de suite. Donc nous avons une richesse dans nos racines, et il faut les assumer, bien entendu, sans exclure qui que ce soit. j'en reviens à la campagne que vous menez. Vous connaissez la fable du lièvre et de la tortue. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'excès de confiance chez vous? Beaucoup de vos supporters estiment que vous faites trop rare, notamment dans les médias, on vous entend trop peu. Est-ce que vous avez décidé d'accélérer face à Nicolas Sarkozy? C'est pas le cas ce matin. On est très heureux de vous voyez, accueillir. vous voyez. Et je serai dimanche, vous voyez. Teasing sur TF1. À 18h45, pardon, sur TF1 Voilà, pendant une c'est heure. fait, ça c'est fait. Si c'est ça le silence, je ne sais pas ce que c'est que la parole. Mais Non, mais moi j'ai mon rythme, j'ai mon plan, j'ai mon Vous n'allez pas en projet. changer? Je ne vais pas. Pas accélérer? Bien sûr que si. Quand on rentre dans le feu de la campagne à partir du mois de septembre, quand enfin les candidats se seront déclarés, quand enfin Nicolas Sarkozy se quand sera enfin tous les candidats se seront Voilà. déclarés, voilà, on sera dans le feu de la campagne. Et ne vous inquiétez pas, il va y avoir des débats télévisés. Il y en a 3 qui sont déjà programmés. Je crois que le à la premier, radio aussi. à la radio, pardon, on oublie la radio, c'est très important la radio. Le premier débat télévisé, je crois, le 7 octobre. Donc vous ne serez pas sur votre faim. Vous allez avoir des tas d'expressions publiques. Alain Juppé, on parlait tout à l'heure des grèves de 95. Vous étiez Premier ministre. Moi, j'avais 10 ans. Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'aujourd'hui, ma génération, des trentenaires, a envie de voter pour quelqu'un qui était déjà là il y a 20 ans au pouvoir, qui était Premier ministre? Toute la question est extrêmement simple. À qui ferez-vous confiance? C'est ça, c'est moi, je vous retourne la question. À qui ferez-vous confiance en fonction À des projets, politiciens qui ont à des promis projets- un renouvellement des Non, générations, par eh bien, exemple? vous répondrez à cette question. Moi, je me présente tel que je suis, je ne vais pas changer d'état civil, je me présente avec mon projet, vous aurez confiance en moi ou pas confiance, c'est à vous de décider, c'est pas moi. Ayez confiance. Et j'ai confiance que vous déciderez bien. Voilà, c'est ça aussi, parce que je vois ce mouvement aujourd'hui. Il existe un mouvement, alors je suis très modeste et très prudent sur les sondages, mais il y a un mouvement qui me porte et qui va continuer à me porter et qui me donne confiance. Je suis obligé, Et je suis obligé de combativité, Guy voilà, Birnbaum, je cherchais le mot. question. je suis obligé de vous demander un pronostic pour ce soir. La France, bien sûr. Et combien? Moi, je suis un supporter. Ah non, ça, je ne veux pas vous m'engager donnez dans pas des de score? pronostics chiffrés. Non, je ne donne pas de score. Je ne joue on va pas. gagner. Je ne joue pas à Londres chez les Et bookmakers. la Marseillaise? Mais je serai présent, naturellement, parce que je suis président du club des villes organisatrices. Bien Et sûr. demain, je serai à Bordeaux pour le premier match à Bordeaux. Et la dans Marseillaise notre nouveau sera stade. chantée en français, Oui, oui, oui. contrairement à une petite crainte que vous avez eue sur Voilà, Twitter. j'avais une Petit- crainte injustifiée. Voilà. Il s'agit de l'hymne des Bleus, mais la Marseillaise, bien sûr, sera En en français. français. Et j'espère que nous la chanterons tous La- avec beaucoup la main sur le d'ardeur. cœur. Ça me frappe d'ailleurs, depuis les attentats de l'année dernière, on la chante avec beaucoup plus d'ardeur, de vigueur, de conviction et d'enthousiasme. Et je crois que c'est un bon signe sur la vitalité de notre peuple. Merci Alain Juppé, ancien Premier ministre, candidat à la primaire de la droite, invité de France Info ce matin. Merci Olivier Delagarde.